Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette chaîne de télévision. Accord de paix signé à Washington, une ligne rouge invisible franchie. Pendant des années, il faut savoir que les Congolais ont crié à l'injustice, accusant donc les Rwandais de piller leurs minerais et financer la guerre qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Les hommes et femmes sont tués. Les femmes sont violées, éventrées, et la misère dépasse les limites de l'humanité. Dans cette vidéo, nous vous proposons de suivre une émission riche qui vous éclaire et qui vise à informer les Congolais sur l'accord signé à Washington pour la paix à RDC. Cette émission, présentée par Odo Boulamba sur la chaîne Afrique sans masque. Nous vous invitons à suivre donc attentivement l'extrait choisi pour vous, mais vous pouvez également regarder l'intégralité de l'émission sur la chaîne de télévision Afrique sans masque. Une émission vous donne une compréhension approfondie de dessus de l'accord et des conséquences pour la RDC. Les enjeux pour la paix à RDC, les implications pour les Congolais et pour la région. Cette émission, chers internautes, est une occasion de comprendre les enjeux réels et qui se cachent derrière l'accord de paix signé à Washington. Suivez. Le silence légal, c'est que l'accord avec le Rwanda interdit désormais au peuple congolais de dire. Bonjour chers frères, chères sœurs et bienvenue à ce programme que nous allons intituler « Le silence légal ». Commençons par la première partie, de la dénonciation à l'interdiction. Eh bien, frères et sœurs, ce que vous allez entendre aujourd'hui est grave. C'est un tournant silencieux, une ligne invisible qui vient d'être franchie. Pendant des années, le peuple congolais a crié. Il a crié dans les rues, dans les églises, dans les médias. Le Rwanda pille nos minerais. Kagame finance la guerre. Nos enfants meurent pour que d'autres vivent dans le luxe. Et ces cris profonds venaient du cœur de l'Est du Congo, là où les sangs a coulé, là où les femmes ont été brisées, là où les enfants ont grandi sans école, sans paix, sans avenir. Mais aujourd'hui, ce cri vient d'être étouffé. Étouffé non pas par la guerre, non pas par des balles, mais par un accord signé à Washington. Car désormais, celui qui crie « Kagame nous pille » risque d'être poursuivi. Car les autorités congolaises ont signé un traité qui transforme le vol en commerce, un traité qui donne la légitimité à ce qu'on dénonçait hier. C'est la nouvelle réalité du Congo. Ce que tu dénonçais comme injustice est devenu loi. Ce qui t'indignait hier devient aujourd'hui une décision d'État.
Et ton patriotisme peut désormais être traité comme un crime. C'est ce silence légal que nous allons dénoncer dans cette émission. Car si le peuple s'y tait maintenant, il sera interdit de parler demain. Souhaites-tu que je poursuive avec la partie 2? Le danger de l'accord. Le vol devient loi? C'est la question que je me pose. Oui, certainement, le vol devient loi. Les dangers de l'accord. Oui, le vol devient loi. Et ça, c'est inévitable. Avant, on parlait de pillage. Aujourd'hui, on parle de partenariat. Mais en vérité, les fonds n'ont pas changé. Les minéraux partent, le peuple souffre et ceux qui gagnent ne vivent ni à Kinshasa, ni à Goma, ni à Beni, ni à Bukavu, ou encore partout où tu veux. Le 27 juin 2025, un accord a été signé entre la RDC et le Rwanda, sous l'œil bienveillant des États-Unis. Un accord présenté comme une épée historique. Mais lisons entre les lignes. Les troupes rwandaises ne sont pas condamnées. Elles sont régularisées. Le M23 n'est pas désigné comme responsable. Il est effacé des textes. Les minéraux congolais ne sont plus volés. Ils sont exportés légalement via Kigali. Voilà la raison et voilà aussi la vérité. Ce que le peuple congolais dénonçait comme un crime international est désormais inscrit dans un accord diplomatique. Ce que nous appelions trahison est devenu coopération. Ce que nous appelions vol est devenu logistique minière. Kagame n'a pas changé. Il n'a pas changé de stratégie. Il a juste changé de costume. Il a échangé la Kalachnikov contre la cravate. Il n'a plus besoin de cacher les camions. Ils passeront désormais à la lumière du jour, avec des papiers officiels. Ce n'est pas la fin du pillage. C'est sa légalisation. Et ceux qui refuseront cette vérité seront traités comme des ennemis de la paix. Et là, il n'y a absolument rien à dire. Peut-être, possiblement, il n'y a pas aussi à dire, à faire. Alors, si tel est le cas, que penses-tu, toi, fils du Congo? Le nouveau risque, le patriote devient suspect. Et puis, comme vous le savez, une fois le patriote devient suspect, qu'est-ce que cela veut dire? Écrite dans un ton solennel, presque judiciaire, et puis tout ce qui est sur papier, donc, ça prouve le nouveau risque qui fait à ce que le patriote est devenu un suspect. C'est terrible. Je vous avertis, chers Congolais,
Il y a quelques semaines encore, crier le Rwanda pille nos ressources était un acte de patriotisme. Aujourd'hui, ce même cri pourrait te coûter la prison. Car depuis la signature de cet accord, une chose a changé. Le pillage est reconnu, signé, validé par l'État congolais lui-même. Alors toi, simple citoyen, si tu dénonces ce même pillage, tu ne dénonces plus un ennemi étranger, tu attaques désormais un partenaire stratégique. Et voilà le piège. Tu es congolais, tu vois ton pays se faire vider, tu cries, tu alertes, tu refuses, et on te dira, tu mets en danger la paix. Tu sèmes la haine. Tu attaques l'État. Ton patriotisme devient suspect. Ton indignation devient une menace. Ta vérité devient une infraction. Ce que Kagame n'a pas réussi à obtenir par la force, il est en train de l'obtenir par la plume des autres, par la signature de nos propres autorités. Et maintenant, on te dira de te taire, parce que l'accord a été signé. Mais qui a signé au nom du peuple? Qui a consulté le survivant des massacres? Qui a écouté les familles de l'Est avant de sceller ces pactes? Personne. Et là, je le dis encore, personne. Chers internautes, si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, surtout aimer et partager la vidéo. Chers téléspectateurs, visitez également la chaîne de télévision Afrique sans masque. N'hésitez pas de vous abonner, également partager la publication. Au revoir.